La sagesse en vue du pouvoir économique. Je serai d'être dans mon temps parce que généralement, je suis un peu carré à cause de ma formation académique, mais j'essaie de donner le mieux de moi-même. C'est vrai que des fois, quand on me présente avec tous les titres, je suis un peu dérangé parce que, en réalité, j'étais ordonné pasteur en 1999. Donc, à la base, je suis pasteur, totalement pasteur, complètement même. Oui. Parce que beaucoup pensent que c'est le professeur qui est devenu pasteur après. Non, je suis pasteur à la base, totalement pasteur. Et Dieu m'a parlé clairement. Je le dis en une minute pour qu'on puisse voir que c'est le pasteur qui vous parle maintenant. Et j'ai entendu, comme Dieu parle, Dieu me dit clairement que tes études et ton travail sont une bénédiction. Parce qu'un temps, je voulais arrêter mes études. J'ai préparé un 2A et j'étais au ministère de l'Environnement avec un salaire de 250 000 francs par mois. C'était beaucoup pour moi à l'époque. Et Dieu m'a dit, n'arrête pas tes études et ton travail. Et donc, j'ai juste obéi à Dieu en faisant un master après, en allant faire la thèse en France, à Limoges. Et quand je suis revenu, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je fais avec mon doctorat? Il m'a dit, il m'a mis à cœur d'aller à l'université. J'ai déposé mon dossier. On m'a recruté. Et celui qui m'a recruté m'a dit, bon, prépare-toi à faire l'agrégation. Donc, en fait, j'ai fait tout cela parce que quelqu'un m'a poussé. J'ai passé maître assistant en 2009. En 2011, j'étais le major du concours d'agrégation en 2011 plutôt, de commerce et droit public. Et puis après, je suis passé prof titulaire. J'ai compris rapidement que cette étape que Dieu a voulu que je vive avait une relation avec le ministère. Donc, ce n'est pas le professeur Gadji qui vous parle, c'est le pasteur Gadji Abraham. Amen. Alors, on va mettre à l'écran Ésaïe chapitre 2, du verset 2 au verset 3. C'est un passage qui fait partie de ce que Dieu va faire dans les délais. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Verset 3, très bien. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin que nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers, car des Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc il va arriver dans la suite des temps. Et je crois que avant que Christ revienne, l'Église doit manifester la gloire de Dieu. Il est important que la prière de Jésus, qui est une prophétie, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et je saute, que ton règne vienne. Il faut que cette parole prophétique soit accomplie. Elle sera accomplie à travers nous. Et c'est pourquoi un sujet comme celui-ci, qui est l'impactation de sagesse et de prospérité, fait partie du plan de Dieu. Rejoins Ésaïe 2:2. Et il faut que les enfants de Dieu entrent dans notre gloire d'une manière surnaturelle. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit au sommet. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit au sommet. On doit penser que ça fait partie du plan de Dieu. Permettez-moi en une minute de faire juste une petite parenthèse. Excusez-moi d'en parler. Vous savez, il y a une différence entre le monde francophone et le monde anglophone. Parce que les révolutions françaises, ceux qui ont nourri la révolution française, c'était 4 ou 5, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, et puis qui encore, à peu près cela. Ces personnes, en fait, ont combattu la royauté en France. Et comme à l'époque, les rois avaient l'onction du pape, ayant rejeté le roi, ils ont rejeté celui qui donne l'onction au roi, c'est-à-dire le pape. Par conséquent, en rejetant le roi, ils ont rejeté tout ce qui était Dieu. Dans le monde francophone, en fait, ils ont ce qu'on appelle la laïcité à niveau 0. C'est-à-dire, on met tout le même au même niveau. Donc, l'État est à quelle distance? On ne prend pas en compte les valeurs d'ordre spirituel, valeurs d'ordre religieuses. Alors que dans le monde anglo-saxon, on prend en compte la laïcité plus 1. C'est-à-dire, ils prennent en compte leur tradition. C'est pourquoi dans le monde anglophone, anglo-saxon, notamment aux États-Unis, on prête seulement sur la Bible. Pourtant, c'est pas constitutionnel. C'est pas dans la Constitution. Mais vous voyez, la foi chrétienne fait partie de leur environnement. Même en Allemagne, qui est un pays européen, en Allemagne, on prélève les fonctions allemands depuis leur source. S'ils sont catholiques, on les prélève et l'argent est versé à l'église catholique. S'ils sont protestants luthériens, l'argent est prélevé sur leur salaire et reversé à l'église luthérienne. Parce que l'église joue un rôle clé. En France, c'est le stade 0. Donc, on a eu l'impression, avec nos premiers cadres qui ont été formés en France, que, n'est-ce pas, tout ce qui est Dieu est forcément négatif. Mais je peux le démontrer, là, je prends ma case de professeur. C'est un gros mensonge. Parce que vous savez, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau sont contemporains à John Locke. Qui connaît John Locke ici? Vous n'êtes pas nombreux.
John Locke était britannique. Il est le concepteur de ce qu'on appelle le droit de propriété privée, qui est un droit constitutionnel. Il a enseigné, n'est-ce pas, la liberté d'entreprendre. Donc la possibilité pour les hommes d'entreprendre et de devenir riches. La même pensée a été poursuivie dans l'espace protestant. C'est pourquoi, vous voyez, Max Weber. Qui connaît Max Weber? Ok. Il a écrit, par exemple, l'éthique protestante et le capitalisme. Qui a lu ce livre-là? Il y a combien? Vous avez combien à avoir lu? Parce que si on ne comprend pas l'origine de la méfiance des francophones par rapport à la richesse, on va penser que quand il passe sur l'argent, il est mauvais. C'est l'affaire d'origine. Dis à ton voisin, c'est l'affaire d'origine. Et ma vocation est de démonter ces mensonges-là. Parce qu'aux Américains, n'ont aucun problème pour parler d'argent. Je vais donner un deuxième exemple. Je sais que mon temps passe, mais est-ce que c'est utile que je le dise? C'est utile. Prenez l'Amérique entière. L'Amérique du Nord et du Sud. Au niveau du sol, l'Amérique latine a un sol plus favorable à l'agriculture que l'Amérique du Nord. Des années plus tard, l'Amérique du Nord est devenue plus riche que l'Amérique du Sud, non pas tellement à cause des richesses, mais à cause de ce qu'on appelle le modèle de gestion des hommes, de la gouvernance. L'Amérique du Nord, notamment les États-Unis d'Amérique et le Canada, ont été gouvernés par les Britanniques qui ont appliqué les principes John Locke. Liberté d'entreprendre, encouragement à reconnaître des libertés individuelles, reconnaissance des droits de propriété. Alors qu'en Amérique latine, il y a eu la domination espagnole et portugaise. Qui eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces Espagnols ont remplacé les chefs indiens par les conquistadors. Donc ils ont fait à soi une sorte de oligarchie, de domination des riches sur des propriétés terriennes. Donc la propriété n'était pas individuelle, elle était plutôt entre les mains des chefs espagnols. Donc 2 siècles plus tard, l'Amérique du Nord est devenue beaucoup plus riche que l'Amérique du Sud. Pourquoi? Il y a eu une gestion différente par rapport au principe, n'est-ce pas, la compréhension de la liberté. Donc on voit la même chose aussi. Les pays dominés par les Britanniques, par ce qu'on appelle la civilisation anglo-saxonne, sont plus riches à cause des principes développés par John Locke. Alors que la France est un pays jacobin, c'est-à-dire tout est centralisé, n'est-ce pas, autour de quelques personnes. Donc ce modèle de gestion a créé un problème à la France. Et on a reçu ça comme héritage, de sorte que les missionnaires n'ont jamais voulu enseigner sur la prospérité parce qu'eux-mêmes n'étaient pas prospères. C'est pourquoi en France, par exemple, parler de richesse, c'est un gros mot. On ne parle pas de richesse en France. Parce qu'en fait, c'est une société qui est centrée sur le social. Mais ouais, l'émergence d'individus n'est pas quelque chose qui est beaucoup encouragé. On a reçu cet héritage ce soir. Que cet héritage soit brisé au nom de Jésus qui les arrête. Même dans la culture française, les repas français sont petits. Les repas américains sont costauds. Les voitures françaises sont des petits modèles. Les voitures américaines sont comme la voiture de votre pasteur. Ouais, c'est expédition forte. C'est immense comme ça. Ça, c'est l'esprit américain, ça. Moi, je suis américain depuis longtemps. On ne doit pas être gêné de parler de l'argent. On ne doit pas être gêné. Vous savez, je suis un intellectuel de très haut niveau. Je fais partie des dinosaures du CAMES. C'est-à-dire ma voix compte. Je suis dans les 2 jurys. Excusez-moi d'en parler. Jury du CAMES, c'est-à-dire agrégation. J'étais président du concours d'agrégation. C'est le sommet. J'enseigne à Paris 2 Panthéons. J'enseigne à 15 universités. Donc quand j'aborde ce sujet, je suis très sérieux. J'ai déjà encadré 22 docteurs. Je suis très sérieux. Ce mensonge-là doit être maudit. Il faut dire Amen. On nous l'a injecté. Il faut des hommes pour le dire que Montesquieu et les autres ont eu tort, que John Locke a eu raison. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen plus fort que ça. Donc, et ça, on doit l'enseigner. De sorte que ceux qui étaient hésitants ne puissent plus avoir la gêne, n'est-ce pas, d'aborder la question de l'argent, le pouvoir. Nous, on va aborder ça parce qu'on a compris. Vous êtes prêts maintenant à m'écouter? Très bien. Chacun a son ministère. Donc, mon ministère en fait partie. Alors, quand je parle de sagesse, en vue du pouvoir économique, la question qu'on poserait est celle-ci. Qu'est-ce qu'on appelle donc la sagesse? C'est pas très compliqué à comprendre. Vous savez, la sagesse, c'est la capacité qu'on reçoit, n'est-ce pas, de régler des problèmes. La capacité qu'on a, n'est-ce pas, de faire preuve d'un jugement droit, averti et mûr. La sagesse a un côté
pratique, le how. Alors que l'intelligence, c'est la capacité qu'on a de réfléchir, de concevoir. Mais quand on conçoit, qu'on réfléchit, il faut maintenant passer aux aspects pratiques. Donc, je reprends. L'intelligence, la capacité de concevoir, de saisir les choses, le monde réel ou irréel, par la pensée, par les idées. Alors que la sagesse est la capacité qu'on a, n'est-ce pas, de faire preuve d'un jugement qui est droit, qui est mieux. On va clamer Dieu pour le bishop, l'apôtre. Espérance, ou Candy. Et donc, vous voyez, dans cette sagesse-là, c'est le côté pratique. C'est pourquoi on peut être intelligent et ne pas être sage. On peut être intelligent et ne pas être sage. L'intelligence, c'est la capacité qu'on a de saisir le monde par la pensée, concevoir, réfléchir, discerner. Alors que la sagesse, je répète encore, c'est la capacité qu'on a de faire preuve d'un jugement qui est mûr, qui est droit, qui avertit dans ses décisions. Donc la sagesse vous amène à décider quelque chose. Alors que l'intelligence vous amène à concevoir la chose, mais vous restez au stade de la conception. Alors que la sagesse vous conduit au stade de l'action, de la décision. Dans le monde, par exemple, que nous connaissons, je prends un exemple terre à terre. Par exemple, un chanteur qui est encore vie, qu'on considère comme un homme, comme un génie, c'est R. Kelly. Je ne sais pas si qui connaît R. Kelly. R. Kelly est un génie de la musique. C'est un génie, mais c'est un monsieur pervers. On l'a emprisonné pour à vie même. Un homme met tout la même composition de chansons de Michael Jackson. C'est un génie de la musique, un génie. Même en prison, il a fait un son. Un son qui a été partagé, qui a été vu en des millions de fois dans le monde. Mais comment ce génie, il était habillé en tenue orange, des Américains en prison. Même en prison, il continue à être un génie, mais c'est un pervers. Donc, on peut être intelligent et ne pas être sage. Ce que nous faut, c'est la sagesse. On peut prendre avec moi Jérémie chapitre 51, verset 15. Jérémie 51, verset 15. Pour parler de sagesse. Il dit, il a créé la terre par sa sagesse. Il a fondé le monde il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu le ciel par son intelligence. Le monde est fondé par la sagesse. Et dans Proverbe chapitre 24 plutôt, verset 3, on peut mettre ça assez rapidement. Proverbe chapitre 24. Il dit, c'est par la sagesse qu'une nation se lève. Et par l'intelligence, elle s'affermit. Donc, la sagesse élève une nation. Elle est capitale pour acquérir la richesse. Et après, je vais arriver comment est-ce que ça peut se faire. Et la Bible déclare que Jésus était rempli de sagesse et de grâce. Luc chapitre 2, verset 40. Il était rempli de sagesse et de grâce. Il se fortifiait par la grâce et par la sagesse. Donc, vous voyez que le plan de Dieu est qu'on soit des hommes et des femmes remplis de sagesse. La sagesse, c'est le bon sens. C'est-à-dire, par la sagesse, on a besoin, n'est-ce pas, de passer à des actions. Maintenant, pour que la sagesse puisse avoir un poids et avoir une voix, il faut qu'elle soit accompagnée de la richesse. Parce que la sagesse d'un pauvre est toujours méprisée. Ne pas cela. Ecclésiaste chapitre 9. On peut être sage, mais il faut absolument que cette sagesse, n'est-ce pas, soit accompagnée de la richesse. Mets à l'écran pour moi, Ecclésiaste chapitre 9. Ça t'est mis? La sagesse, c'est ça. La sagesse du pauvre est toujours méprisée. Donc, vous voyez, pour que la sagesse soit quelque chose de tout à fait utile pour nous, il faut qu'elle soit accompagnée de la manifestation des pouvoirs. Et je vais arriver à mon terme, vous voyez, j'ai commencé à parler beaucoup des pouvoirs politiques, pouvoirs économiques, parce que c'est tout à fait nécessaire pour nous chrétiens de comprendre cela. À mon sens, il existe 5 pouvoirs, assez rapidement. Vous avez le pouvoir spirituel, qui est le sommet des pouvoirs. On l'a. On chasse des démons, on guérit des malades. Maintenant, vous avez le pouvoir intellectuel. J'en ai parlé tout à l'heure assez rapidement. Selon que vous êtes influencé par les uns, par les autres, vous pouvez être développé ou vous pouvez être sous-développé. À côté, vous avez le pouvoir économique. On appelle ça en Côte d'Ivoire le guet, l'an. C'est le nez de la guerre. On va en parler ce soir. Et puis vous avez le pouvoir politique qui est là de gouverner et de diriger. La politique n'est pas mauvaise en soi-même. J'ai eu à le répéter quelque part. La politique est à la fois un art et une science, n'est-ce pas? Et on doit s'y engager. Et enfin, vous avez le pouvoir social, qui est l'influence sociale à travers les réseaux sociaux et les influenceurs. Très bien. Maintenant, quand on est chrétien, comment la sagesse peut être utilisée pour exercer le pouvoir économique? Moi, je fais une différence entre la richesse, la prospérité et le pouvoir économique.
à mon sens. Ce que je dis n'est pas absolu. Aucune opinion n'est absolue. La richesse, c'est le fait de posséder suffisamment de ressources pour répondre à ses besoins. La prospérité, c'est avoir des ressources qui répondent à nos besoins, mais qui prennent en compte la dimension morale et spirituelle. Alors que le pouvoir économique, c'est le niveau de domination, de contrôle des secteurs d'activité. Quelqu'un peut être riche sans avoir le pouvoir économique. Une personne peut être milliardaire, 2 ou 3 milliards, mais cette personne n'a pas le pouvoir économique. Le pouvoir économique, c'est le contrôle des secteurs entiers. Et être riche, on peut influencer un pays ou on peut le déstabiliser quand on se retire du secteur. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Je prie Dieu que de la richesse, on passe au pouvoir économique. Je ne suis pas très sûr que je pourrais arriver à ce niveau-là, enfin, aborder cet aspect. Je vais peut-être rester sur la sagesse qui renforce la prospérité. Pourquoi? Mais parce qu'un homme sage a ce qu'on appelle le savoir-faire, le how. Le savoir-faire, le savoir parler, le savoir-être, il a le discernement. Parce que la sagesse conduit au discernement. Il sait discerner les choses. Mettez à l'écran pour moi, Proverbe chapitre 4, verset 1. Proverbe 4, verset 1 et Proverbe chapitre 4, verset 7 à 8. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Verset 7 maintenant. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Verset 8. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Verset 9. Verset 9. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'honorera d'un magnifique diadème. Verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. C'est par la sagesse qu'on conçoit les choses. On peut avoir de l'argent et mourir pauvre parce qu'on n'a pas la sagesse de savoir comment développer. Vous qui êtes à cette conférence Cabot, l'une des choses pour lesquelles il faut beaucoup prier, Seigneur, donne-moi la sagesse dans le monde des affaires. Comment avoir la bonne intuition? Comment sentir telle bonne occasion? Comment avoir le savoir-faire qui va accrocher le client et le fidéliser à ma personne? Comment faire en sorte que mon réseau de relations se développe? C'est par la sagesse que ça se passe. Donc, vous voyez, quand on a la sagesse, on peut attirer les personnes. La sagesse permet de discerner les choses. Elle permet aussi de pouvoir sentir les choses et de pouvoir investir par rapport au futur. La sagesse est la clé du succès dans la vie. C'est pourquoi je m'appuierai sur l'exemple assez rapide de Salomon et de Joseph. Pourquoi je commence par Salomon et non pas par Joseph? Mais parce que Salomon est le prototype d'une personne qu'on appelle sage, n'est-ce pas? Vous voyez, quand Salomon a offert ce sacrifice qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Dieu lui a demandé, demande ce que tu veux. Il demande simplement la sagesse. Dieu dit, très bien, tu as demandé la sagesse, mais en plus de la sagesse, je vais t'offrir la richesse. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dieu crée ainsi un lien entre la sagesse et la richesse. Il dit, en plus de la sagesse que tu as demandé, je vais te donner la richesse. Je me répète encore, implicitement, Dieu crée un lien entre la sagesse et la richesse. Donc, toute personne sage doit sentir le besoin d'être prospère parce que c'est conforme aux Écritures. C'est ce qui a fait la force de Salomon. Demain, bon amen. Et je vais vous montrer comment Salomon a profité de la sagesse pour devenir riche. On peut prendre avec moi 1 Roi chapitre 3. Oh, à cause du temps, on ne pourra pas faire ça. On ne pourra pas le faire. Non, on ne peut pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut? Je ne peux pas. Je ne sais pas. Non, j'ai 28 minutes. J'ai 28 minutes. Je vais trouver quelques exemples. Ok, prenez avec moi 1 Roi chapitre 20. Non, 1 Roi chapitre 10 plutôt du verset 22. 1 Roi chapitre 10 verset 22 et du verset 25 au verset 22. On va le lire attentivement. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Dieu lui dit, en plus de la sagesse, tu vas voir la richesse. Maintenant, on va voir comment cette sagesse va être appliquée dans le domaine des affaires. Il dit, car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les rois et tous les 3 ans arrivaient des navires de Tarsis apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire
des singes et des paons. Mais le verset 25 et le verset 29. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et d'objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets. Et il en avait ainsi chaque année. Non, je t'ai sauté rapidement. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça. C'est 25, maintenant 26. On va voir tout à l'heure, 26. Ouais. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars, 12 000 chevaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait des chars et à Jérusalem près du roi. Verset suivant, verset 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Verset 28, c'était de l'Égypte que Salomon tirait les chevaux, une caravane des marchands du roi les allait chercher par troupes à prix fixe. Verset 29, un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait de même avec eux pour tous les rois, les Hétiens et pour les rois de Syrie. Maintenant, ça a été un peu long, mais comprenez très bien. La sagesse que Dieu a donnée à Salomon lui a permis de faire quoi? Assez rapidement. Il lui a permis, cette sagesse-là plutôt, de Dieu lui a permis de faire quoi? De développer le sens des affaires dans le commerce. Il a développé le sens des affaires dans le commerce. Il a eu l'expertise pour traiter l'or et les pierres précieuses. Il était un amateur. Il avait des bateaux à sa disposition. Il a entré dans le commerce du bois, commerce de l'ivoire, commerce des singes, commerce des biens précieux. Cette sagesse l'a poussé à passer du monde, n'est-ce pas, de la réflexion à quelque chose de concret. Que ce soit, cette sagesse te soit accordée. Demande la main plus fort que ça. Que ce soit, cette sagesse te soit accordée. Afin que dans le commerce, tu puisses émerger. Dans l'or, tu puisses émerger. Dans les pierres précieuses, tu puisses émerger. Dans la construction, tu puisses émerger. Dans le commerce du bois, tu puisses émerger. Dis, Seigneur, je reçois la sagesse. Je reçois la sagesse pour être opérationnel dans le monde des affaires. Dans le nom du Christ de Nazareth. Je la reçois. Ouais, Salomon a développé le commerce, le commerce maritime, les pierres, les vêtements, même les armes. Il était partout, dans les armes. La sagesse. Dis avec moi la sagesse. Je prie Dieu ce soir que ceux qui écoutent reçoivent cette impactation de sagesse qui te fait entrer dans les domaines qui apparemment t'étaient étrangers. Je vais citer le domaine dans lequel Salomon était. J'en ai parlé, mais je cite le commerce maritime, commerce international des marchandises, le commerce des pierres précieuses, le commerce des vêtements, le commerce des armes, le commerce du bois. Et il a rendu l'argent ordinaire. Donc, il a fait en sorte que sa prospérité réagisse sur l'ensemble de la population. Parce que la prospérité a vocation à faire disparaître la pauvreté. Parce que une assemblée de pauvres donne des pauvres. Un riche parmi les pauvres va devenir pauvre. Mais un riche avec les riches devient plus riche que les autres. Il faut dire Amen. Et ça, c'est la sagesse. Et ça, c'est la sagesse. Et je crois que dans notre génération actuelle, l'une des choses qu'il nous faut, c'est être rempli de sagesse. Afin on doit entrer partout. On doit entrer partout. Ne vous auto-censurez pas. Sauf dans tous ces commerces prohibés. Commerce, par exemple, la drogue, commerce du corps humain. Mais à part ça, même commerce de John Adjovan, il faut entrer là-bas aussi. Bon, sauf les Israéliens comprennent combien ce qu'on appelle Adjovan. Parce qu'on dit souvent, Salomon est devenu riche. Et quand on le dit, on a l'impression qu'il n'a rien fait. C'est ce qu'on dit toujours. On dit, c'est pas vrai, lisez bien vos Bibles. Le monsieur était dangereux. Le gars, le commerce des armes. Et
Ils vendaient même des singes. Tu n'as pas vu ça dans la Bible? Ils vendaient de l'or, ils vendaient des ivoires, ils vendaient du cèdre, une espèce de qualité. Je déclare. Y a-t-il quelqu'un ici qui est dans le commerce du marbre? Le marbre. Le marbre. Marbre, comme marbre. C'est qui? Carreau, marbre. Le marbre. C'est le carreau. Qui est dans le commerce du carreau ici? Parce que tu vas souhaiter quelqu'un ici qui va prospérer dans le commerce des marbres. Je le déclare maintenant, je l'ai reçu tout à l'heure. Quelqu'un va commencer à émerger dans le commerce du marbre. Tu vas entrer dans ce domaine-là. Tu vas entrer dans ce domaine du commerce du marbre. Même si tu n'y pensais pas, maintenant reçois la clé. Tu vas prospérer dans le commerce du marbre. Faut dire Amen. Faut dire Amen plus fort que ça. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Il te distingue dans ce domaine. Et tu reçois cette capacité pour opérer dans le commerce du marbre. Tu vas être un vendeur de qualité exceptionnelle. Commence à voir les relations qu'il faut avoir. Je ne sais pas où on va le marbre, si c'est en Turquie, si c'est en Italie. Italie. Tu es dedans. Bon voilà, vous pouvez vous passer dedans. Donc c'est lui. Bon voilà. Mais d'abord, est-ce que tu dois être le seul? Non. Commencez à le faire. Et je le dis, dans ce domaine-là, Dieu va vous distinguer. J'entends le mot monopole. C'est-à-dire tu vas arriver à un niveau, parce que tout à l'heure j'ai expliqué, il y a une différence entre la richesse, la prospérité et le pouvoir économique. Le pouvoir économique, c'est quand tu as le monopole. Quand tu contrôles des secteurs, dans le commerce des marbres, tu vas avoir le monopole. C'est-à-dire tu vas arriver à un niveau de monopole au point où les autres viennent cherchent à vendre, cherchent à acheter avec toi à cause de la qualité que tu développes. On dit Amen plus fort que ça. Deuxième exemple, je vais vous montrer comment Joseph, sans entrer dans le détail, comment Joseph a opéré avec la sagesse et comment Dieu l'a distingué. Dans Genèse chapitre 41, l'histoire vous la connaissez, Joseph est en prison, il sort de la prison, après du verset 33, Pharaon lui pose des questions et il répond. En fait, le problème avec, pas le problème, mais la tâche qui était soumise à Joseph était relativement plus facile. Parce que Pharaon avait raconté son songe et Joseph l'avait expliqué. C'était différent du cas de Daniel, où le monsieur a oublié son songe, il était mauvais, Nebuchadnezzar. Toi, tu as fait ton songe dans ta chambre, tu as oublié ton songe. Et tu me demandes à moi de te rappeler le songe que tu as eu, plus son explication. Mais ce n'est pas un problème, Dieu a été avec Joseph. Ce qui m'a étonné, est que tous les marabouts, les mystiques ont été paralysés dans leur intelligence. Je comprends, quand Dieu veut t'élever, il va paralyser les adversaires. Dans la pensée, parce que l'Égypte était quand même une puissance intellectuelle. Comment s'est fait ce pays qui avait des brilles intellectuels? Les cadres, les économistes n'ont pas été à mesure. D'abord, les mystiques égyptiens n'ont pas vu, n'ont pas compris le songe et personne n'a pu trouver solution. C'est pourquoi j'aimais ce que votre pasteur a dit. Des fois, on parle tellement des sorciers, on parle tellement des démons. Ils existent. Hein. Moi, je viens d'un milieu qu'on a dit, ils sont dangereux. C'est pourquoi chez nous, il y a beaucoup de prophètes. Mais ils ont déjà été vaincus. L'une des choses que je vais vous dire, je ne suis pas en train de négliger l'existence des démons. Si une personne néglige les démons, elle est foutue. Mais je vous dis la vérité, les anges sont plus nombreux que les démons. Premièrement. Deuxièmement, ils sont plus puissants que les démons. Donc, toi, tu crois à quoi? Moi, depuis lors, je ne vois que des anges. Je dis à Dieu, change ma vision, moi je vois les anges. Quand je vais au village, je vois les anges. Je ne vois aucun démon sur mon chemin. Moi, je vois des anges. Il faut dire Amen. Les anges, vous savez, s'il y a les démons de pauvreté, il y a les anges de la prospérité. Parce qu'on a chassé les démons de pauvreté, ils sont toujours présents. Il faut dire à Dieu, maintenant là, envoie-moi les anges de la prospérité. Donc ainsi, Dieu a ouvert les yeux de Joseph. Et il explique à Pharaon, on connaît cette histoire-là. Il explique le songe.
Mais vous voyez, Pharaon voulait une seule chose. Il voulait une personne qui était en mesure de lui expliquer le songe. C'est tout ce qu'il demandait. Il ne voulait pas une suite à l'explication. Joseph non seulement donne le sens du songe, mais il donne la clé du songe. Il va au-delà de ce qui est demandé. Pourquoi? Joseph est sage. Quand on a la sagesse, on va toujours au-delà de ce qu'on nous demande. On fait plus parce qu'on veut avoir plus. Joseph dit, il faut que Pharaon trouve un homme sage et intelligent. Est-ce que Pharaon demandait un homme sage et intelligent? Non. Joseph dit, il faut un homme sage et intelligent. En fait, il parle de qui? De lui-même. Il faut savoir t'introduire. Il faut savoir t'introduire. Quand tu es sage, tu sais t'introduire. Et il faut te vendre comme étant le meilleur commerçant, le meilleur architecte, le meilleur ingénieur, le meilleur avocat, le meilleur huissier. Tu vends tes qualités. Et tu dis au monsieur, j'ai en moi un esprit supérieur. Première chose, il a dit 5 choses assez rapidement. Qu'on trouve quelqu'un qui est sage et intelligent. Deuxièmement, il propose ce qu'on appelle en droit aujourd'hui la déconcentration. Il dit à Pharaon, il faut nommer des commissaires. On appelle ça en droit administratif la déconcentration. C'est différent de la décentralisation. C'est pas un transfert de pouvoir, c'est une délégation de pouvoir et de signatures. Troisièmement, il nous dit, il faut qu'on prélève un 5e, c'est l'épargne à 20%. Des études sérieuses montrent, en partie économique, qu'un homme qui est capable d'avoir une épargne de 20% crée des ressources pour avoir des prêts importants. Nos pays africains sont pauvres, c'est pourquoi le taux de bancarisation est très faible. Il y a combien de pourcents? Même pas 10%. Notre argent, nos parents mettent ça où? Dans Kéoua. Mettent ça dans Canaries. La banque ne te fera aucun prêt si la banque n'a pas la certitude que tu es capable de rembourser. C'est pourquoi aussi on est pauvre, parce que vous voyez, le taux de remboursement est jusqu'à 14, 15, des fois 16%. Donc on est liquidé par les banques et on est complètement asphyxié. Mais que ce soit, reçois la sagesse. Il faut avoir un plan d'épargne sérieux. Il faut dire Amen. Un plan d'épargne sérieux. Il faut dire Amen. Ce que j'ai appris, on ne touche pas l'épargne. L'épargne est une garantie pour avoir des prêts. Il faut dire Amen. Fais comme ça avec moi. C'est la sagesse. Pharaon écoute Joseph. Je parle de sagesse. Ensuite, il lui dit ceci. Il faut qu'on mette en place un système de conservation des aliments. Conservation des aliments. Comment à l'époque, sans réfrigérateur, on peut conserver la tomate, conserver l'haricot. Il a mis en place, il voulait dire qu'il fallait absolument que les ingénieurs égyptiens se mettent au travail pour conserver pendant 7 ans les aliments. Et 5e point qu'il développe, il développe ce qu'on appelle l'économie de crise. Avec quoi? Économie de crise. Il dit, quand la crise sera terminée, on va vendre ces produits. Chers frères et chers sœurs, la période la plus favorable à la richesse, c'est quand il y a la crise. Ce qui prospère le plus, c'est quand il y a la crise. Parce que ce qu'on appelle en droit, à l'économie de crise. Quand les autres fuient, toi tu restes. Ne pas remarquer encore, tu vois, quand il y a la crise, les Blancs, enfin les Européens sont partis, les Libanais sont restés. Les Libanais sont restés. Ils ont récupéré une bonne partie du marché français. Nous, on ne s'est pas bougé. On est là. Je déclare sur ta vie, même en crise, tu vas prospérer. La sagesse te mène à pouvoir prospérer en période de crise. Ouais, c'est la sagesse qui l'a distingué. C'est pas juste parce que j'entends des gens dire, je vais être en prison, il est sorti du premier ministre. C'est écrit où? Joseph a développé un plan intelligent en 5 points. Est-ce que je ne l'ai pas dit? Parce que souvent on dit aux gens, on va prier pour toi, tu vas t'élever comment? Tu n'es pas sage. Donc, quelle est ta proposition de sortie de crise? Pourquoi tu veux qu'on te nomme à quoi? Tu as quel CV? Joseph avait un bon CV. Un homme qui a géré des prisonniers peut gérer une nation. Il faut dire Amen. Et c'est pourquoi il faut être véridique dans le message. Il ne faut pas tromper les gens avec des onctions bizarres qui font tomber les gens, mais qu'en réalité ne repose sur rien. Joseph était intelligent. Regardez cela. 5 points. On peut reprendre ça. La personne qualifiée. Décentralisation ou déconcentration. Un système économique reposant sur l'épargne à 20%. Ensuite, ce qu'on appelle un système, n'est-ce pas, de conservation alimentaire. Et 5e, économie de crise. Quand on te dit ça, toi, tu n'es pas content. Reçois la sagesse ce soir. Reçois la sagesse ce soir. Reçois la sagesse ce soir.
Que Dieu te qualifie. Que Dieu te qualifie. Afin que tu montes au sommet. Il faut dire Amen. Donne-moi un Amen plus fort que ça. Donne-moi un Amen plus fort que ça. C'est notre temps. C'est notre temps. Le temps où on doit régner est arrivé. Le temps des hommes compétents. Le temps des femmes compétentes. Qualifiées, instruits, intelligents, sages, bien formés, disciplinés, expérimentés. C'est ça maintenant. On doit respecter l'église. Avec le parler de la langue, c'est vrai. Mais avec des gens qualifiés à un très haut niveau. Ne sois pas complexé par cela. Ni par l'argent, ni par la formation. Aimez ces choses. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de pouvoir influencer le monde. Vous voyez, pour clore, il me reste 11 minutes. Vous voyez, lorsque Joseph a dit ça, Pharaon était battu. Il n'avait jamais imaginé qu'il portait dans sa main, enfin, il avait en face de lui la solution. Mais vous voyez, la sagesse a élevé Joseph. Ce n'est pas juste une grâce comme ça. C'est la sagesse qui l'a élevé. Le même jour, il est établi. Le même jour, il reçoit une femme, une princesse, sans passer par la dot. Il n'y a pas eu d'autre le même jour. Et c'est une princesse. Ça lui a donné une femme à laquelle il n'a jamais réfléchi. Même en rêve, même. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, on n'a pas pu voir une femme sur Facebook. Et c'est touche pour voir si c'est en rêve ou si c'est en vrai. Je déclare sur ta vie, ça sera en vrai pour toi. Ça sera un vrai pour toi. Reçois la grâce pour entrer dans le mariage. Reçois cette grâce. Et ce n'est pas tout. La suite nous dit que Joseph a mis au monde Manassé et Ephraïm. Manassé signifie oubli. Et Ephraïm signifie fertilité. Ouais, dans la prophétique de Jacob, c'est bizarre. Jacob a posé d'abord la main sur Ephraïm, qui était le dernier. Et ensuite posé l'autre main sur Manassé. Et Joseph était dérangé. Jacob était prophète. Par le fait qu'il posait sa main droite sur Ephraïm et sa main gauche sur Manassé, qui était donc le premier, il est en train de dire à Joseph, Manassé signifie oublie. Oublie ton passé. Et maintenant, il dit à Joseph, par Ephraïm, maintenant sois fécond et sois fertile. Je déclare sur ta vie, parce que Dieu te lève, tu deviens fécond et fertile. Tu deviens fécond et fertile. La grâce te promeut. C'est vrai. La sagesse va t'établir dans ta sphère de règne. Je déclare ces paroles. Reçois la sagesse. Reçois l'intelligence. Reçois la sagesse pratique dans ce que tu vas entreprendre. Groupe musical, je vais avoir un temps juste d'adoration. Je vais m'arrêter là. Baba, oh, oh, Baba, oh.
Le Saint-Testament parle d'une personne, d'un jeune, un garçon. Pas un garçon, mais un jeune. Tu n'es pas très grand, tu n'as pas ma taille, tu n'as pas mon teint. Tu es intelligent et sage, mais tu n'as pas du tout les ressources financières. Je rappelle, tu es un garçon, tu n'es pas très grand, tu n'as pas beaucoup de taille aussi, tu as un peu mon teint, tu es un peu petit. Tu es sage et intelligent, mais tu n'as pas les ressources financières. Dieu, à partir de cette onction, de ce séminaire, de cette conférence, va t'introduire dans un règne financier qui va dépasser ton intelligence. C'est quoi s'est passé? La sagesse que tu as, les compétences qui ont été oubliées vont être reconnues. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas de qui il s'agit. C'est à peu près une taille moyenne. Autour de mes 70 par là. Tu n'es pas très gros, tu es un peu mince et tu es un peu noir. Tu as des compétences, des qualités qui ne sont pas encore reconnues, mais tu viens d'une famille pauvre. Je vais prier pour toi. Maintenant même. C'est toi qui s'agit? Dieu va te promouvoir. La main qui t'allait chercher Joseph en prison viendra sur toi. Seigneur, ma main est levée vers toi ce soir. Je fais ce que tu m'as montré tout à l'heure avant de venir. Tu m'as parlé de ce jeune qui a des compétences et des qualités, mais qui vient d'une famille pauvre et qui n'a pas encore été promu. Ils sont nombreux, je ne sais pas de qui il s'agit exactement. Mais Père, quand on va poser les mains à ce jeune, toi-même fais la promotion de cette personne. Que la personne quitte la prison ou l'isolation ou l'isolement. Et que la personne paraisse à la lumière. Que sous l'autorité de ton serviteur qui est établi comme Père en ce lieu, que là que nous posons puisse promouvoir quelqu'un qui sort de l'ombre et paraît à la lumière. Père, je te remercie parce que tu le fais. Dans le nom du Dieu de Nazareth. Au premier cette chanson, on va prier plus simplement. Écoutez, restez à vos places. Reçois cette grâce. Sois distingué. 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 Sois distingué, sois distingué. Sois distingué. Sois distingué. Sois distingué. Mais sois distingué. Au nom de Nazareth. Sois distingué, sois distingué. Sois distingué, sois distingué. Yes. Être distinct. Il sort de la boue. Il sort de la boue. Il sort de la boue de la misère. Il apparaît à la lumière par l'onction.
Père, merci parce que tu le fais. Dans le nom du Nazareth. Je dis, voilà ce que je vois. C'est comme s'il était dans les fosses septiques. Dans les fosses septiques. Mais ce soir, tu sors des fosses septiques. Tu sors des fosses septiques. Père, que sa lumière brille plus que jamais. Il sort des fosses septiques. Yande Karabawa Karasata. Je te remercie parce que tu le fais. Qu'il soit promu, redresse-toi maintenant. Lève-toi maintenant. En te levant, que tu te lèves dans ta destinée. Tu te lèves dans ta destinée. Et que la valeur que tu as soit reconnue. Et s'impose même dans les affaires. Comme ton père spirituel. Que ta valeur soit reconnue. Reçois la sagesse. Reçois l'intelligence. Et sois distingué. Allez à vos places. Vous passez me donner juste 2 minutes. Et je close juste là parce qu'il est déjà l'heure. Allez à vos places. Dieu va le faire. Dieu va le faire. La parole est libérée. Maintenant, comment ça se passe pour son accomplissement? Ça, c'est Dieu qui va s'arranger pour le faire. Je fais une dernière prière telle que je vois, telle que je reçois dans mon esprit, qui n'a rien à voir avec la prospérité, mais quelque chose à voir avec le mariage. Ne venez pas devant. Ne venez pas devant. Restez assis. Si c'est mariage, je vais avoir un embouteillage ici. Je demande pardon. Restez assis ou restez assise. Joseph, sortant de prison, reçoit la grâce d'une femme à laquelle il n'a jamais rêvé. Je fais une prière simple. Vous savez, c'est un domaine dans lequel on lutte énormément. Et même quand on a l'argent et qu'on n'a pas l'homme de sa vie, on est comme quelque part brisé. Et ça commence à devenir un problème dans nos églises. Je vais simplement prier pour vous. Mets ta main sur ton cœur simplement. Je ne sais pas s'il faut que tu sois debout, je ne sais pas, mais mets-toi à l'aise simplement. Les prières que je fais sont les prières, c'est ce que j'ai reçu dans mon esprit. Je n'invente absolument rien du tout. Je le fais exactement comme je l'ai reçu. Le jeune dont j'ai parlé, je pensais à une seule personne, mais ils sont venus en grand nombre. C'est que la foi, avoir la parole qui va s'accomplir pour lui, c'est comme ça. Et la prière pour le mariage. Pourquoi Joseph, avec la sagesse, a eu la femme qu'il fallait. Que ce soir, le même Dieu qui a surpris Joseph par une femme exceptionnelle te surprenne. Reçois la femme pour ta destinée dans cette saison. Même si elle n'est pas une princesse, ce sera la femme avec laquelle tu auras une vie d'abondance. Car ce mariage s'associe la fertilité, c'est-à-dire Ephraïm. Que Ephraïm soit ta part d'une manière surnaturelle. Que les portes qui réservent à ton mariage soient cassées ce soir. Que les barrières qui résistaient soient cassées. Même si tu viens d'une famille apparemment pauvre, que Dieu te promeuve et que les portes s'ouvrent pour toi d'une manière inattendue. Ce soir, oh Dieu, tel que je l'ai demandé avant de venir ici, j'ai prié pour que tu puisses promouvoir des personnes et je te demandé de faire en sorte que la grâce pour le mariage et l'enfantement se manifestent. Cette grâce se manifeste d'une manière surnaturelle. Afin que leur joie soit rendue parfaite. Je libère ces paroles. Je libère ces paroles. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qu'un homme qui est en prison soit relâché. Une femme qui est en prison soit relâchée. Et que dans les 3 mois qui arrivent, durant un témoignage. Dans les 3 mois qui arrivent, durant un témoignage. Que l'homme attendu est venu. La femme attendue est venue. Merci parce que tu m'as exaucé. J'ai prié ici au nom du Nazareth. Amen.
Amen. Et Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu.